moi. Je suis avec lui le mercredi, on était en train de parler sur quelque chose. Les jeudis, on ne s'est pas vu. Les vendredis, j'arrive quelque part, on me dit que cet homme-là est à la morgue. Pendant que je vous parle, ce serviteur-là, il est à la morgue. Je me suis posé plusieurs questions le dimanche, le vendredi plutôt, lorsque je suis arrivé sur l'église. J'ai dit, Dieu, voilà mutumishi wako yo anenda. Qu'est-ce que je fais pour mériter ta grâce? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette faveur imméritée devant toi? Je vous dis, c'est quelqu'un qui aimait Dieu, bien-aimé. Il avait donné toute sa vie à Dieu. Je ne sais pas jusque-là. C'est que toi, tu es en train de raisonner sur la grandeur de ces dieux. Il y en a qui pleurent leurs enfants ce matin pendant que toi, tu es dans sa présence. D'autres pleurent leurs femmes, leurs maris. Il t'a fait grâce. Tu as fait le déplacement de la maison jusqu'ici. Le même chemin que tu as utilisé. Plusieurs personnes sont passées par ce même chemin. Mais on a dit que ma circonstance, je ne sais pas si tu peux prendre quelle position. Je ne demande pas la position. Je ne sais pas si toi-même tu vas prendre quelle position avant d'adorer ces dieux. Le Dieu, en ce moment, il veut t'écouter. Il te regarde. Il veut voir comment tu vas l'adorer. Il est le Dieu qui siège au milieu des louanges et dans l'adoration. Bien-aimé, énerve-toi spirituellement. Commence à adorer ce Dieu. Adore ce Dieu, bien-aimé. Les gens qui ont de bons habits, Jésus ce matin. Offre la gloire. Adorons ce Dieu. Le ciel est ton trône. Il est le Dieu de grâce. Ton marche-pied, mais tu habites dans mon cœur. Il est puissant. Quel privilège. Il t'a choisi ce matin. Un Dieu si merveilleux. Il t'a aimé. Et si il m'a ton goût, ma
lieux. Oh, le Dieu qui ne change pas. Nous t'adorons ce matin. Tu es merveilleux. Nous t'adorons ce matin. Tu es glorieux. Nous t'adorons ce matin. Tu es le Dieu miraculeux. Tu es le Tout-Puissant. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. On est reconnaissant. Laisse-moi t'adorer ce matin, Seigneur. Je ne vois aucune personne dans la tombe qui peut élever sa voix en t'adorant. Reçois cette adoration ce matin. Parce que tu en as besoin. Merci. Merci. Accorder afin que l'on puisse être dans sa présence. Gloire à Dieu. C'est une grâce vraiment. C'est pas parce que nous avons fait le programme d'être présents en ce lieu, mais c'est juste parce que Yémounia planifié que nous soyons parmi ceux-là. Parce qu'on ne peut pas acclamer pour ce grand Dieu qui nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Salue moi-même 4 personnes dans la salle. Rassure-toi que tu as salué 4 personnes. Rassure-toi que tu as salué 4 personnes. Si tu as terminé de saluer 4 personnes, tu commences encore à acclamer. Si tu as terminé, tu commences à acclamer. 4 personnes. Alléluia. Amen. Oui, nous continuons toujours avec notre thème. Notre grand thème, voulais-je dire, qui est la porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Et beaucoup de personnes sont bénies au travers de ce grand thème qui est la porte. Et personnellement, moi, je suis béni parce que chaque fois que je prêche, après avoir terminé de prêcher, en rentrant, je fais le tout pour suivre le message que j'ai eu à prêcher. Et quand je le suis vraiment, ça m'édifie tellement. Je me dis, si Dieu aussi pouvait ouvrir pour moi des portes qui sont demeurées fermées pendant un long moment, ça me fera aussi du bien. Alléluia. Vous savez, le fait que l'on vous prêche, cela ne signifie pas que nous devenons extraordinaires. C'est juste une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Et d'ailleurs, moi, je peux me permettre pour dire, s'il y a quelqu'un qui peut être beaucoup plus combattu, ce n'est pas vous, c'est nous qui vous prêchons. Parce que nous sommes comme des personnes qui se mettent au milieu, c'est-à-dire entre vous et ceux-là qui vous combattent. C'est comme si nous acceptons de prendre le coup, de recevoir les coups que vous devriez normalement recevoir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que j'aimerais profiter de cette occasion pour dire à quelqu'un, chaque fois quand tu es en train de prier, pense aussi à prier pour ton pasteur. Pense aussi à prier pour celui qui a toujours ouvert sa bouche pour te parler de la part de Dieu. Parce qu'ils sont parmi ceux-là qui sont plus exposés. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'un pasteur a 100 personnes, c'est-à-dire, il a aussi au moins 100 équipes. Alléluia. Amen. Je parle en termes d'équipe pour dire ceux-là qui te combattent toi, c'est une équipe. Ceux qui combattent l'autre, c'est une équipe. Ainsi de suite. C'est-à-dire, quand un pasteur a 100 fidèles, c'est-à-dire, il a au moins 100 équipes devant lui, contre lui. Imaginez un peu si Dieu ne fait pas grâce. C'est comme ça que vous pouvez trouver un homme de Dieu qui marchait dans la crainte de Dieu. À un moment là, vous le trouvez en train de faire n'importe quoi. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais interpeller tout un chacun de nous ici, et même ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, que vous devez avoir l'habitude de prier pour vos pasteurs. Priez pour ceux-là qui vous dirigent. Priez pour ceux-là qui vous orientent. Priez pour ceux-là qui vous ont toujours enseigné. Alléluia. Lorsque je vois David devant Saül, il est en train de dire ceci à Saül, que non, quand un lion ou l'ours venait, et quand il prenait l'agneau, ou bien la brebis, la première des choses, il courait vers l'ours ou le lion. La deuxième des choses, il l'attrapait et il enlevait la brebis de la bouche du lion ou de l'ours. Alléluia. Et troisièmement ou quatrièmement, la Bible nous dit que non, il déchirait l'animal. Mais cela n'arrivait pas seulement comme ça. La Bible nous dit que non, s'il se détourne contre moi, s'il se détournait contre moi, alléluia. C'est-à-dire, s'il arrêtait de faire ce qu'il faisait là, ou bien de manger, de chercher à manger l'animal qu'il avait dans sa bouche, et qu'il commençait maintenant à me combattre, alléluia. Mon gars, que ça. Alléluia. Si l'ours ou le lion se détourne contre David, c'est-à-dire, si l'ours et le lion commencent à combattre David, c'est alors que David faisait quoi? Le déchirer. Mais quand bien même il le déchirait, ces jours-là, si on pouvait ouvrir ou bien enlever les habits à David, sur David, on pouvait facilement voir des traces, des griffes. Parce que j'ai tenté de parler avec une sœur hier, je lui ai dit, prends seulement un chien, un petit chien. Hein? Kaimba tukaloko. Ukawambe ukinyo sona fia kata hivi. Utona mankucha yake katakupalula mango bushio. Mais que dire d'un lion? Que dire de l'ours avec un jeune homme, David? Anambamba ukinyo. Ours déjà na lion atafanya je. C'est-à-dire que notre David aranza kulikuta na bilonda bya kwa chana pa maungu. Aina enjo alichokoza mambo. Meni mambo ya nyama ule yego na chunga. Njwele na mfaki yako na bilonda. Ah, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me pousse à dire ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous, vos pasteurs, nous, vos enseignants, nous qui prions pour vous, par moments nous nous retrouvons avec des coups. Mais coups il est pas choukbamba, il est ni bamba. Mungu barike ça. Alléluia. Apprenez à prier pour les hommes de Dieu. Apprenez à prier aussi, si je peux dire par rapport à moi-même. Vous aussi apprenez à prier pour moi, votre pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Mungu barike ça. On va nous lire notre texte de base. Et après cela, on va nous lire Matthieu chapitre 2, le 16e verset. Et nous allons commencer notre message. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 et 9, nous lisons au nom de
Amen. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux, parole du Seigneur. Amen. Quand on lise aussi Matthieu, tu peux te mettre, on lise aussi Matthieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, en commençant par le premier verset, j'ai dit au nom de Jésus. Le 16e verset. Le 16e verset, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants des 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la lecture. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes en train de parler sur le grand thème qui est la porte. Et les 3 dernières séances, j'ai parlé sur le portier. La semaine qui vient de terminer, nous avions 3 jours de prière qu'on a avec comme thème le combat contre le portier. Je vous avais d'abord parlé en ce lieu que lorsqu'on parle de portier, nous voyons ceux-là qui sont appelés à surveiller une porte, ceux-là qui sont appelés à ouvrir et à fermer une porte. Alléluia. Nous avons dit que non, les portiers sont là, pas seulement pour ouvrir et fermer, pas seulement pour surveiller comme ça, mais aussi prendre même l'identité de ceux qui entrent et ceux qui sortent. Et quand nous avions parlé de la porte, bien aimé, on n'a pas défini la porte seulement d'une manière physique comme par exemple la porte de la maison. Nous sommes partis loin jusqu'à démontrer que non, alléluia, la porte peut exister même d'une manière spirituelle, c'est-à-dire c'est cet espace-là qui aide l'entrée et la sortie des choses, mais aussi l'entrée et la sortie des esprits. Alléluia. Sans pour autant oublier aussi l'entrée des personnes. On a essayé un peu de parler de différentes manières, mais quand nous sommes arrivés sur les portiers, nous avons aussi parlé des portiers maléfiques pour dire le diable c'est un imitateur. Comme il sait bien que Dieu a un système qu'il a imposé dans nos vies, et ce système-là c'est quoi? C'est le système des portiers, c'est-à-dire des personnes qui doivent commencer à nous aider dans notre dimension. Il a imposé un système de personnes qui vont commencer à nous ouvrir des connexions. Et comme lui, il est un imitateur, il a imposé aussi ce système-là à sa manière. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Il a imposé des portiers que j'ai intitulés, ou bien que j'ai appelés les portiers maléfiques. Alléluia. C'est-à-dire ce sont des personnes que le diable impose, avec objectif de nous ouvrir des portes de malédiction. Je vous ai dit aussi que tout ce qui arrive dans ta vie, bien-aimée, qui n'est pas dans Dieu, ce sont des choses, bien-aimées, que ba portier maléfique bari funguria milango na mlango inafanini na bikbaya binengia. Les portiers maléfiques, en ouvrant la porte, ils peuvent vous faire entrer dans votre vie l'instabilité. Quand un portier ouvre la porte, il peut faire entrer la maladie, ainsi de suite, même la mort. Alléluia. Et là, nous avons parlé aussi des stratégies des portiers, que quand ils sont là, ils font par tous les moyens, premièrement, pour se déguiser. C'est-à-dire, ils cachent leur vraie identité. Utakuwa na rafiki mwingine, uko na mwana seni rafiki, mais cependant que ye pala na kwa kumpembeni yako, ni njushi kumoya, afungule mulango na mateso ingie maisha yako, afungule mulango na bibaya vya kuachana bingie maisha yako. Mungu abarikiwe sana. Hallelujah. Nous avons fait voir, bien-aimé, comment est-ce que Adam s'est retrouvé, bien-aimé, dans, disons, le diable s'est retrouvé en Éden avec Adam et Ève. Il ne s'était pas présenté comme diable tel que nous le connaissons, mais il s'était présenté comme quelqu'un, comme un esprit, comme celui qui était venu pour les aider. Et je vous ai dit, faites attention. Pour vous aveugler, et après un moment
bapate kufungula mlango njo mateso mangaiko ingie muyako maisha. Mungu abariki sana. Deuxièmement, nous avons parlé de la patience. Nous avons dit que la patience, bien-aimé, c'est quelque chose que nous les chrétiens nous devons avoir, mais cependant que c'est le contraire. Ce sont nos ennemis qui sont patients. Quand un portier maléfique entre dans la vie de quelqu'un, il est patient. Il attend le moment favorable pour agir dans ton ministère. Et au finish, bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut me donner le dernier point. Qu'est-ce qu'on a parlé sur les stratégies du diable? Le dernier point, c'était quoi? Le dernier point, c'était quoi? Le dernier point, c'était quoi? Mon gars, que ça. Alléluia. Trichez, vous qui écrivez. Oui, merci beaucoup. Le dernier point, bien sûr. Le dernier point, c'était quoi? C'était le contrôle. Alléluia. J'avais dit contrôle ou contrôler. Et je vous ai dit que non, quand un portier maléfique s'est déjà déguisé, deuxièmement, il est patient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à contrôler. Et je vous ai dit, quand on parle de contrôler, on va aussi avoir une idée sur la chose, avoir des informations sur ce qu'on est en train de contrôler. Et on finit, on en a conclu en disant que non, celui qui te contrôle a une information. Et les portiers maléfiques sont là pour faire quoi? Pour avoir des informations afin de les donner dans le monde des ténèbres. Gloire à Dieu. On acclame pour la gloire de Dieu. Là, c'était ce qu'on a eu à parler, bien aimé. Et bien, la Bible me dit ceci. Nous venons de lire notre texte de base. Alléluia. Où Paul est en train de dire, une porte, une grande porte m'est ouverte. Et les ennemis sont nombreux. Alléluia. Ce passage m'a beaucoup béni. Et j'espère bien que ça va aussi te bénir. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur la croissance. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. La croissance. Merci pour toi qui écris. La croissance. Alléluia. Gloire à Dieu. La croissance. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la croissance, nous voyons le développement. Lorsqu'on parle de la croissance, nous voyons le développement. Il y a un changement qui s'est fait. Quand quelqu'un est en train de, quelque chose est en train de croître, bien que quelqu'un est en train de passer par la croissance, nous allons voir un développement. Il y a même, on peut même donner l'exemple d'un homme. Lorsqu'on parle qu'il y a la croissance sur cet homme, lorsqu'on constate la croissance sur l'homme, sur une personne, c'est-à-dire on est en train de voir qu'il y a une forme, ou bien il y a l'amélioration, il y a un changement qui s'est fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la croissance, nous voyons l'élargissement. L'élargissement. Nous voyons la progression. C'est-à-dire des choses qui s'améliorent, qui progressent. On peut dire il y a la croissance. Et nous pouvons aussi le dire d'une manière économique. On peut même parler d'un pays. Sur un pays, on peut dire que non, il y a une croissance économique. C'est-à-dire il y a une amélioration sur le plan économique. Il y a une progression sur le plan économique. Comme pour le moment, sur toute la terre, bien aimé, si je peux parler en termes d'économie mondiale, je dirais ceci. Il n'y a pas une croissance sur l'économie mondiale. Comme pour dire, les choses ne s'améliorent pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Même la vie d'une maison, bien des fruits. Mungu a pas aussi fait ça. Mungu a que ça. C'est-à-dire même les arbres, sur les arbres, bien aimé, nous devons constater une croissance. Nous devons constater, bien aimé, que ça s'améliore. Même sur les humains, nous devons constater que les humains s'améliorent. Même sur les animaux, nous devons constater que les animaux s'améliorent. Mais tu remarques que le chien est en train, bien aimé, nakufifia, et qu'on a reconda.
bandu kama nakwambia ukalifie ile kupa maisha inapita maisha yake, vous allez dire que non, il n'y a pas croissance. Alléluia. Amen. Il n'y a pas croissance. Par là, vous allez comprendre que le plan de Dieu, je le répète, c'est pour que la personne puisse croître. Et quand on parle de la croissance sur l'homme, nous voyons grandir. Alléluia. Nous voyons grandir. Nous le voyons même dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons à Luc chapitre 2, le 52e verset, vous allez entendre la même chose, que Christ, il croissait en stature, en grâce et en sagesse. Alléluia. Que Christ est en train de croître en sagesse, en grâce et en stature. C'est-à-dire, on pouvait voir le corps de Christ en train de s'améliorer. Alikuwa na kamukulu kafupi, qu'après un moment mukulu inakuwa mrefu. Alikuwa na mukulu mfupi, après un moment mukono mfupi, après un moment mukono inakuwa mrefu. Et là, bien aimé, lorsqu'on remarque cela, c'est alors qu'on pourra dire il y a la croissance. Mungu apo aussi fa ça. Alléluia. Vous allez le voir même avec les mamans. Utaona nazala mutoto, mais anaangalia mutoto malgré que mutoto kona kuria, mutoto ashikome, utaona les mamans nakuwa na huzuni. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est né, normalement, l'enfant doit faire quoi? Doit comer, doit grandir. Il faut qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait amélioration. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ croissait en stature, il croissait en sagesse et il croissait en grâce. Mais pendant que, bien aimés, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, à qui Dieu a donné cette grâce aussi de grandir, par moment vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Il n'y a rien comme croissance. Même dans les affaires, même dans ce que nous sommes en train de faire, rien ne s'améliore. Mais c'est pendant que nous avons cette promesse-là d'améliorer ou bien de s'améliorer. Quelqu'un m'a dit un amen très fort. La croissance peut être constatée de deux manières. La personne elle-même peut constater qu'il y a une croissance dans sa vie, dans ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, si jusque-là, tu es incapable de comprendre que tu es en train de croître, tu es en train de te développer, tu es en train de t'améliorer, ou tu n'es pas en train de t'améliorer, ou tu n'es pas en train de croître, sache jusque-là, kila mtu eko capable ya kuangalia tu maisha yake, anasema maisha yangu kunaenda kumbele. Kila mtu normal anapaswa kuwa capable ya kuangalia makazi yake, anasema makazi yangu kunajiameliore. Mais kama wewe auone, kama wewe constate, sache qu'il te faut encore une forte délivrance. Alléluia. Mungu abariki sana. Et deuxièmement, la croissance peut être constatée par ceux-là qui sont avec toi, ou bien ceux-là qui te voient. Il t'est jamais arrivé de regarder quelqu'un et de dire que non, où est qu'on a commis. Il t'est jamais, bien aimé, arrivé de regarder quelqu'un et de dire que non, où est chaque shaouka. Alléluia. Mungu abariki ça. Amen. La croissance peut être constatée même par quelqu'un dehors, quelqu'un qui observe. Quelqu'un peut venir et te dire, mais je remarque comme si ton travail ici ne s'améliore pas. Vous savez qu'à un moment là, le diable peut t'aveugler toi-même, tu sois incapable de constater que non, ce que tu fais là ne s'améliore pas. Et Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour venir réveiller un peu ta mémoire, pour venir un peu t'éveiller, pour venir te faire voir que non, ce que tu fais là ne s'améliore pas. Est-ce que tu ne peux pas changer? C'est pour cela, dans la vie, ne nous contentons pas seulement de ce que nous connaissons, de ce que nous constatons. Contentons-nous aussi de ce que les autres connaissent, de ce que les autres sont en train aussi de constater sur nous. Vous savez qu'il y a de ces personnes dans ce monde, lorsque vous leur dites que non, maisha kwa ende mbele, anashirika anaweza tana kukutaxe manjina yote. Mais cependant qu'il oublie que non,
est en train, bien-aimé, de faire marche arrière. Alléluia. Écoutez, la Bible me dit ceci en Cantique des Cantiques, chapitre 8. La Bible me dit ceci, que là, ce sont des frères d'une famille qui tentent de parler. Que non, nous avons notre sœur qui n'a pas de sang. Qu'est-ce que nous allons faire lorsqu'on viendra la prendre en mariage? Alléluia. Amen. Ils étaient en train de se poser des questions. Nous avons notre sœur. C'est-à-dire quelque part, c'est comme si cette sœur-là, leur sœur-là, avait déjà atteint l'âge par rapport à l'âge. Elle était à l'âge d'être prise en mariage. Mais quand on la regarde, bien aimé, sa morphologie, bien aimé, ça ne répond pas, bien aimé, ça ne convient pas, bien aimé. Ce n'est pas à la hauteur, si je peux me permettre. Ça ne reflète pas l'âge qu'elle avait, l'âge d'être prise en mariage. C'est alors qu'eux vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire le jour où on viendra la prendre en mariage? En d'autres termes, les frères avaient leur sœur, mais ils avaient constaté que physiquement, leur sœur, il n'y avait pas une croissance. Il n'y avait pas amélioration. La sœur, il n'y avait pas un changement. Et cela les a inquiétés. Église, laisse-moi te dire, le fait de ne pas croître, le fait de ne pas s'améliorer, le fait de ne pas améliorer ce que tu fais là, ça ne va pas seulement te faire souffrir toi, mais ça risque même d'impacter négativement même ceux-là qui sont autour de toi. Sache que tu ne vis pas pour toi-même. Tu ne vis pas pour toi-même, Église. Alléluia. Il y a quelqu'un qui regrette pourquoi tu souffres. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Pourquoi ta vie ne s'améliore pas? Mais il ne te dit jamais. Il y a quelqu'un qui est en train de se casser. Il se dit, mais pourquoi mon fils, pourquoi ma soeur, pourquoi ma femme ne s'améliore pas? Bien-aimé, tu ne vis pas pour toi-même. Il y a quelqu'un qui est mal à l'aise parce qu'il n'y a pas croissance dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est mal à l'aise parce que les choses ne s'améliorent pas. Et peut-être il ne te le dit jamais. Nous voyons en Cantique que non, les frères sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire le jour où on viendra la prendre en mariage? Mais ashia otamashiba. Mais siku batakuya kumoa. Tutafanya nini? Mkusema kwingine miaka ya mtu aolewe inesha kuenea. Mais lakini ukisema kwingine kama na moa nendo zala atanyonyesha che. C'est-à-dire après mariage si tunaweza kuichika bana moa, mais kama nenda ku mariage akizali atanyonyesha che. Bien aimé. Kusama avenir yako kama mtu anawaza tu kile utakuyaka. Anaangalia vile mu maisha yako hakuna maendeleo, anaanza kulia. Mungu abariki sana. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais par tous les moyens pour que dans ta vie qu'il y ait amélioration. Fais par tous les moyens pour que dans ton ministère qu'il y ait amélioration, bien-aimé. Ça fait combien de temps que tu es en train de servir Dieu et quel qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui s'est amélioré jusque-là? On nous dit que Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Alléluia. Mungu abariki sana. Mungu aposifa sana. Alléluia. Amen. Sema amen bien. Sema amen bien. Je répète encore. Le fait de ne pas améliorer ta vie, le fait de pas croître, le fait de servir les maisha comme une croissance, à écouter ce pas kawe, comment tu veux na tester hapo. Tu ne vis pas pour toi-même. Pour preuve, laisse-moi te dire, tu verras que le jour où tu vas, que ça soit, vous savez, quand il n'y a pas amélioration, quand il n'y a pas croissance, ça affecte d'autres personnes. Quand il y a croissance, ça doit aussi affecter d'autres personnes. Alléluia.
Quand Joseph était en prison, ses frères étaient en train de manquer le blé, continuaient à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Joseph qui était en prison, qui était en Égypte. Si je peux dire par rapport à notre thème, je dirais, quand dans la vie de Joseph, les choses ne s'amélioraient pas, la vie de ses frères aussi ne s'améliorait pas. Mungu barque ça. Quand dans ta vie, la finance ne s'améliore pas, sache qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, sa finance, sa vie ne s'améliore pas. Pour preuve, tu verras que quand ça va s'améliorer, il y a quelqu'un, bien aimé, qui viendra, qui va commencer à dépendre de toi. Quand ça va s'améliorer, il y a une personne qui va recevoir son minéral dans tes mains. Quand ça va s'améliorer, il y a quelqu'un qui va acheter ses habits, bien aimé, par ton argent. Pour dire, comme tu ne t'améliores pas, comme ton économie ne s'améliore pas, il y a quelqu'un qui en souffre. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un. Fais par tous les moyens pour t'améliorer. Fais par tous les moyens pour qu'il y ait croissance dans ce que tu fais. Ne reste pas comme ces figuiers-là qui ne portaient pas les fruits. On risque de te couper, bien-aimé. Soit cet arbre-là qui peut produire les fruits, bien-aimé. Et d'ailleurs, bien-aimé, la Bible nous parle des fruits de l'esprit. C'est-à-dire, à un moment là, la Bible nous prend comme des arbres, nous parle de nous comme des arbres, et que nous sommes appelés à faire quoi? À porter des fruits. Mais vous allez vous rendre compte, il y a d'autres personnes qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans dans le christianisme, mais il n'y a pas de fruits. Ils ont déjà fait 10 ans, 20 ans dans le mariage, il n'y a pas de fruits. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Mungu abariki sana. Écoutez-moi maintenant. Paul qui nous dit, une porte m'est ouverte. Alléluia. Et les adversaires sont nombreux. Mais avant cela, il dit quoi? Néanmoins, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. C'est-à-dire, Paul n'est pas pressé d'aller passer par cette porte qui est ouverte. Il dit, il constate que la porte est ouverte, mais je ne veux pas passer d'abord par cette porte-là. Néanmoins, je reste à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Vous savez, le mal avec nous, c'est quoi? On n'arrive pas à se vérifier d'abord si nous sommes à la hauteur de cette porte-là. Si nous partons directement passer par cette porte. Il dit, néanmoins, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? S'il y a quelque chose que le diable combat, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu es. S'il y a quelque chose que le diable combat, je me répète, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu es. Ce qu'il combat, c'est ce que tu dois devenir. Ce que tu seras, c'est ce qu'il combat. Parce que s'il combattait ce que tu es, tu n'allais pas être ce que tu es. Mais le combat que tu es en train de voir dans ta vie, c'est quoi? C'est que le diable ne veut pas que tu sois ce que tu seras. Et une meilleure façon de combattre cela, c'est quoi? C'est étouffer la croissance. Ou s'y commeiller, ou s'y améliorer. Ou bakia maubiri paka ya ofio, ou s'y améliorer kubi pako. Mais c'est pendant que tu as la promesse de devenir un grand homme de Dieu. Alléluia. Mungu abariki ça. Mungu aposi kwa ça. C'est ça le grand souci avec le diable, bien-aimé. Donnez-moi vos oreilles, je ne serai pas long. Il a besoin juste de combattre ton futur et pas ton présent. Parce que nous pouvons dire que ton présent, il a échoué. Mais c'est ton futur là qui le fait peur. En d'autres termes, le diable combat ta croissance. Il ne veut pas que tu t'améliores. Mungu abariki ça.
Il ne veut pas que tu améliores, que tu te développes. Si ce que je sais là, moi, faire mon boy, à se combattre pour faire qu'il n'y ait pas croissance économique, qu'il n'y ait pas croissance bien aimé numérique. Il peut être là dans notre église, il est en train de combattre la croissance. Il ne combat pas notre présence, notre présent. Il combat notre futur. Il peut créer un petit problème, 2 personnes quittent l'église. Il crée un autre problème, 3 se refroidissent. Il crée un petit problème, d'autres abandonnent de chanter. Il crée un autre problème, d'autres se disent nous n'allons pas faire l'intercession. Pourquoi il fait tout ça? Quand il combat tout ça, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez ce que vous serez demain. Le combat que tu vois dans ton mariage aujourd'hui, le souci du diable, c'est que tu n'améliores pas, qu'il n'y ait pas augmentation, qu'il n'y ait pas croissance dans ce que tu fais. Parce que si tu crois, si tu t'améliores, si ça avance, tu as la promesse de devenir la tête et non la queue. Il y a des gens qui seront tes queues, il y a des gens qui seront ta queue. Et tu seras respecté, l'honneur va entrer dans ta vie. C'est pour cela qu'il te combat aujourd'hui, mais il combat ton lendemain. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit un amen très fort. Alors nous devons nous efforcer, bien-aimés, à croître, bien-aimés, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons nous efforcer, bien-aimés, à s'améliorer, bien-aimés. Ce n'est qu'en s'améliorant qu'on va atteindre ce que Dieu nous a promis. Bien-aimé, la promesse de Dieu que tu as là, ça ne viendra pas, bien-aimé, comme la manne, bien-aimé. La promesse de Dieu que tu as sur ta vie là ne va pas descendre comme une manne. Puis ça demande l'amélioration de ce que tu as aujourd'hui. Ça demande l'amélioration de ce que tu possèdes aujourd'hui. Dieu nous donne toujours quelque chose et il part, il attend que nous puissions améliorer ce qu'il nous a donné. Rappelez-vous, il est parabole, il y a ma talent. Il leur a donné et il est parti. Il fallait que ceux-là à qui on avait donné améliorent cela. Il y a eu croissance. Mais Bengine a eu croître. Qu'est-ce qu'on a dit? On est venu arracher même ce qu'il avait. On l'a donné aux autres. Si tu n'améliores pas ce que Dieu t'a donné, je t'assure, tu peux être en ce lieu, mais à un moment là, tu constates que ce que tu es à mesure de faire, tu es devenu incapable, mais c'est une autre personne qui est devenue capable. C'est quoi? Dieu t'a dit cela, il l'a donné à une autre personne. Cherche par tous les moyens pour améliorer ce que tu fais dans ta vie. Mon papa aussi va ça. Par là, je vais donner un petit conseil à quelqu'un. Chaque fois, aie le temps de faire l'autocritique. Alléluia. Aie le temps de faire l'autocritique. On est qu'à la semaine, on n'a pas fêté mon anniversaire. Jaezani, Barimuzala, Léo, Barimuzala, Léo. Où les Barimuzala, Léo? On a amélioré qui coupe pas la ville, qui crisait, qui coupe pas la ville, ville de prière, qui coupe pas la ville, Namampem, qui coupe pas la ville, Mando, Nishiku Yakuria. Avant même d'inviter les gens pour venir fêter, commencez d'abord par faire l'autocritique. Si vous constatez que vous n'avez pas amélioré quelque chose dans votre vie, arrêtez avec ces invitations-là. N'invitez pas les gens. Entrez en prière. Dites à Dieu, Seigneur, aide-moi à améliorer ce que je suis en train de faire. Pas qu'à Bwingi à ma fête, mais il y a quelque chose qui n'est déjà amélioré. Alléluia. Mon Dieu, que ça. Sinon, si tu ne t'améliores pas, il y a 2 possibilités. Soit tu n'entreras pas par cette porte, soit tu entreras pour ton malheur. Ushona muntu la shiwe kuipika. Bewana mwambia ali kwa ipika kwa bana mie niko na tepe. Ali kwa ipika kwa bana nirenda kumisa. Bana moa sasa anusipika malwa laba na marivière Lubumbashi. Mulango ya mariage inafunguka. Anaingia la wabenyewe Mungu ya ula. Soki mulinga bali sepela. Mulinga bali sepela. Mulinga bali sepela. Mona imba mulinga bali sepela mamuyase ule mulinga bali ule ni mature. C'est comme cette fille
des cantiques, qui manque encore de choses. Mais cependant que le temps est arrivé. Le temps peut arriver. Mais quand tu n'es pas à la hauteur, soit tu n'entreras pas, soit tu vas entrer pour en souffrir encore davantage. Amen. Mungu abariki sana. Njoo utakuta sasa mtu banambia pika matembele. Inakuwa sai matembele, shule matembele ta zamani ya bimayani binene. Kama unaipika zamani vitu tunaanza kupika zamani, haitakosa, haitakuyaka na supu mweupe, ni paka moshi. Sasa unamweka pache matembele tu ya sasa, ipika, njoo bibi anakuipikia matembele, anakuwekea kwa meza unaangalia dawa ya lukunga. Pale sasa kama Bwana anaanza kusema, quand le mari va commencer à se plaindre, vous allez voir maintenant la fille commencer à dire, ah, hata wenyewe wanasemaka, shi wanachungiaka mtu secret, wanachungia mtu secret, ushipendo kateso na mambo wanachungiaka mtu secret. Funda ameliore kuipika paka sasa. Kama baya kuitaka kufeti kuipika, funda uye kuipika na kufeti. Unaku kuipika kwingine, unipika kwa uso kufeti na Bwana kwa shita tombokaka. Mais quand on pique à mon poste, mon pas 40e jour. Je vous dis, moi j'ai du mal. Ce jour-là, j'ai tenté de parler avec mon fils Daniel. Je lui ai dit, moi j'ai grandi à la cuisine. Je connais préparer. Moi chez nous, par moment, les invités, c'est moi qui préparais pour eux. Je ne te le dis pas pour te flatter. C'est moi qui préparais pour eux. Les invités venaient. Ma mère me prenait du temps de Lunsonga, marché Mosela. J'arrive en ville au magasin. Ma mère me prend. On part avec lui dans ce marché-là. Lunsonga. Nous j'ai un coucou, nous j'ai ma pomme de terre, nous j'ai ma épice, tout ça. Je te connais dans ça. Je me dis, ah, quand on a chiqué ma maman, on a un pachama, ah, oui, njoo nenda kuipika njoo mama naye njoo yeye nipika tu sana. Mungu abarikiwe sana. Alléluia. Au moment où jusqu'à aujourd'hui, peut-être même dans notre église ici, il y a d'autres qui ne savent pas comment couper même la poule ici. Mais ego pa mambi Jehova naia unipe ko Bwana. Atakupole Bwana atakuwa ça porter malheur. Alléluia. Même non, bien-aimé, si tu n'es pas encore à la hauteur, tu ne te développes pas, bien-aimé. Bien-aimé, arrêtez de répondre aux esprits d'impudicité pensant que c'est le temps de Dieu. Nakuta frère auyafika auyaya kutafuta makuta ayotapata makuta wapi utoke tosimi na fiako ni mpepa busharati kuya tukombe tuweke mikono pepo itoke kwa chefwash utafute makuta mbele. Comment tu peux te retrouver avec vous pensez que c'est facile être marié? Je vous assure que non, avec les femmes que vous voyez ici, vous pouvez être à 22 heures. Tu dis à ta femme que non, vraiment je n'ai rien eu aujourd'hui. Prends même 2000 ici, tu achètes même les pains, les enfants vont prendre le thé le matin. Mais quand vous réveillez le matin là, cette femme là à qui tu as dit que tu n'avais que 2000 là, elle va te demander l'argent pour le savon. C'est comme si la nuit là, quand tu t'es endormi, au sommeil là, dans le rêve, tu es parti chercher l'argent dans le rêve et tu es rentré avec ça. Je vous assure, chers frères, distinguez bien, faites bien la différence entre l'esprit d'impudicité et le temps de se marier. Sinon vous risquez de vous retrouver. C'est là que vous allez trouver une femme et un homme. La femme, vous savez, les femmes sont bien. Parce que les femmes, on cherche l'argent, on leur donne. Tu vas lui donner 15 000 francs, 20 000 francs d'aller au marché. Elle achète les choses de 13 000 francs. 7 000 francs, elle met de côté. Demain encore, ça devient 20 000. Elle part mon combo. Anauza kansumishi, anauza kabodi, anavoile, anakao karis, ego nangal. Wote du retour par mi konzo ile. Il faut qu'on a son soukate na kopita. Ou l'angare, c'est tout qu'on a teso chibote. C'est pas facile, je vous assure. Rassurez-vous qu'il y a amélioration. Rassurez-vous que vous êtes en train de croître. Alléluia. La porte peut s'ouvrir, mais ça demande la maturité, bien-aimé. Les portes ne sont pas pour les immatures.
Quand tu entres par la porte et que tu es immature, sache que non, ce n'est que la souffrance qui va t'accompagner. Alléluia. Amen. Et ce qui fait à ce que tu ne puisses pas croître, c'est quoi? C'est le diable qui fait à ce que tu ne puisses pas croître. C'est le diable qui fait à ce que tu ne t'améliores pas. Tu verras que le diable va commencer toujours à créer des situations là, des moments là compliqués. Ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Persévère malgré le combat. Un jour, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Mon gars, que ça. Alléluia. Je t'ai dit que le diable ne combat pas ton présent, mais le diable combat ton futur. Écoutez, les mages sont partis voir Hérode. Ils lui ont dit qu'il y avait un fils, un roi qui était né. Amen. Que le roi est né à Bethléem. Mon gars, que ça. Nous voulons bien aller faire quoi? L'adorer. Hérode va leur dire quoi? Moins de mourdiria, vous allez aussi m'informer. Pour que j'aille aussi l'adorer. Or, ce n'était pas ça le plan d'Hérode. Le plan d'Hérode, il avait peur de ce roi qui était né. Mais cependant que si vous regardez, le roi n'était pas roi déjà, mais il était roi en devenir. Pour dire quelque part, oui, même si nous pouvons dire, il était un roi, mais cependant que non, ce n'était pas le roi qui était venu pour le remplacer. Alléluia. Mais lui a mal compris les choses. Il s'est dit quoi? Comme le roi est né. C'est-à-dire, mon mandat risque de s'arrêter. Et il va se préparer pour aller le combattre. Mais cependant qu'il allait combattre qui? Un bébé. Mon gars, que ça. Alléluia. Mais il ne savait pas que c'est le diable qui est en train de l'utiliser. Parce que le diable voyait le futur de ce bébé-là. Alléluia. Le diable voyait le futur de ces bébés-là. Mais Hérode ne comprenait pas comme ça les choses, bien aimés. Le diable peut utiliser un ami, peut utiliser un voisin, peut utiliser quelqu'un pour étouffer ton futur, pour combattre ton futur par le présent, en bloquant ta croissance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux encore répéter? Alléluia. Est-ce que je peux encore répéter? Qui ne m'a pas bien compris? On va voir que ça. Alléluia. Amen. Lorsque les mages sont arrivés chez Hérode, ils ont parlé à Hérode. Hérode a dit, vous allez où? Nous allons adorer le roi qui est né. Hérode va leur dire, mon retour hier, mon petit est quoi pour m'informer. En fait, or, ce n'était pas ça. Alléluia. C'était pour aller tuer le bébé. Amen. C'est pour cela que vous avez vu dans le passage qu'on a lu de Matthieu chapitre 2, le 6e verset. On a dit que non, quand Hérode a constaté qu'il a été déjoué, qu'on l'a déjoué, on l'a dribblé par les mages, il a pris la décision d'envoyer des soldats pour qu'on tue tous les enfants à partir de la date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'était pourquoi? C'était pas parce que le petit Jésus, permettait le terme, c'était pas parce que le bébé Jésus allait automatiquement le remplacer, mais là c'était une réaction du diable, parce que le diable était le roi de ce monde et il voyait un danger que le petit là d'ici peu, il va me détrôner. Alors il faudrait que je le combatte aujourd'hui, afin qu'il ne croisse pas. Il est déjà né. Je n'ai pas pu bloquer sa naissance, mais je peux au moins bloquer sa croissance. Je peux mettre fin à sa vie. Bien aimé, il y a des personnes qui t'ont combattu dès le ventre de ta mère, qui n'ont pas pu, bien aimé, pousser ta mère à t'avorter. Il y a des gens qui t'ont combattu depuis le ventre de ta mère. Ils n'ont pas poussé, bien, ils n'ont pas fait ce que tu puisses mourir dans le ventre de ta mère. Tu es né, mais maintenant ils commencent à te combattre. Pas parce que tu es vivant, mais pour que tu ne sois pas ce que Dieu a préparé. Mais néanmoins, ma main levée, je déclare, s'il y a quelqu'un qui est tenté de combattre ton devenir, qui est tenté de combattre ton futur par ton présent, je veux que le feu du ciel descendre sur lui au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la croissance nous aidera à vivre une vie meilleure.
lorsque nous passerons par la porte. Mungu abariki sana. Amen. Bando, chungani michekesho. Pake vya kusema kwa mimi ni mtumishi, mwevita kujipresenter mdezo, mimi ni mtumishi, homme de Dieu, homme de Dieu. Wana jipe, mimi ni mtumishi, mimi ni mtumishi, mimi ni mtumishi. Okay. Bana mwevita kanisa moyo. Beko na séminaire. Afani akweko interpréter ça, mimi interpréter ça. Interpréter ça. Bana shima. Mobile wakati, l'orateur est tenté d'avancer. Nous invitons aussi notre papa Papi. C'est un nom que je mets. Hein. Papa Papi, l'interprète, aussi va avancer. Oui, j'ai béni Dieu. Oui, n'embarque Yesu. Parce qu'il nous a fait grâce d'être en Seigneur. Et je sens que Dieu va nous faire grâce. Hein? Je sens que Dieu va nous faire grâce. Pardon. Minasema Mungu atatufanya nini? Je sens que Dieu va nous faire grâce. Oui, on va nous lire notre texte de base. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, le verset 7. Yanaria, nous allons tout dire. Tout sommet à Zabouri, ce n'est pas Zabouri. Maintenant, il n'a pas ça théâtre. C'est-à-dire quoi? La porte s'est ouverte pour qu'il soit honoré, mais cependant lui n'a pas grandi. Et c'est devenu maintenant un temps d'humiliation. Quand on veut sauter les étapes, on ne veut pas croître bien, on ne veut pas passer par la vraie croissance. Bien aimé, c'est pour notre malheur. Alléluia. Sinon, nous ne disons pas que vous me croyez pas, modérateur, vous me croyez pas, tout ça. Mon arrière, moi, je ne sais pas, franchement, mon arrière, c'est mais, modérateur est quoi? Modérateur est quoi? Pas qu'il lui parle. Donc, je ne sais pas, là, c'est pas. Sandra, je m'y taubille. On a promis taubille. On va voir que ça. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est ça. On va poser ça. Alléluia. Amen. Ushakuji tuvaka unatumisha mimbo hata trofa. Banemba tima mbese ndio mubiri apite sasa. Mubiri unapita unasema amen amen. Ndio batutumie kote na mwimbo mwingine ya kushusha na nguvu ya Mungu. Kama unashika mubiri anaanza mambo ya mwimbo wa kushusha nguvu ya Mungu, mwimbo ya wapo wa Mungu, Mungu ya présence ya Mungu. Yasema ajiaji retrouver bichaque me troubler. Il n'y a pas un lieu qui demande la maturité, ça c'est tenir du haut de la chair. Là, je parle à vous qui avez l'habitude de passer devant. Je parle à vous qui aspirez à être des prophètes. Je parle à vous qui aspirez, bien aimé, à être des docteurs, à être des modérateurs. Bien aimé, ne sautez pas les étapes. Croissez normalement. Développez-vous normalement. Alléluia. Mungu abariki sana. Bwana mwana jikuta. Tellement karipenda prophète tan milima na pabul bandu milima na pabul anafika niveau moya banamuita mkanisa moya tunaona kama mtanzo tomboka anaanza nenda kumulima kisha nenda kuhubiri fashi amutaiwa kuna mpaka siku yake amyese deje kuna hubiri mafashi yote nini parce qu'il anapenda fani apate quelque chose. Si tu fais l'œuvre de Dieu pour avoir l'argent, tu es déjà maudit dès le départ. Anafika mkanisa mule banamutuge ndao wakati prophète général eko na pishimama tunampokea mikono anashimama anatuma Yomaraya titilera baba Yesu asante bila shikia asante wafako sana Yomaraya anashimamisha frère kwa frère shimama bene mpachanji na monji na kunikala frère ça atakupanga kai. Alléluia. 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 Sema amen bien. Qu'est-ce que je veux dire pour terminer? Une porte peut s'ouvrir. Mais si on n'a pas encore l'âge à la hauteur de cette porte-là, nous pouvons passer par cette porte
mais pour notre humiliation. Apprenons à grandir. Et quand il faut grandir, et quand on parle de grandir, nous voyons aussi être enseignés. Il y a une croissance qui demande les enseignements. Mungu abariki sana. Alléluia. Paul dit, je reste néanmoins à Éphèse. La porte est ouverte, mais il reste à Éphèse. Ce qui me fait du bien, c'est quoi? Il dit, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Or, lorsqu'on parle de la Pentecôte, nous voyons l'effusion du Saint-Esprit. Nous voyons la descente du Saint-Esprit. Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a une dimension qui peut s'ajouter. Tu peux croître aussi, bien aimé, à une seule condition, si tu es tout le temps rempli du Saint-Esprit. Il y a un côté qui demande la plénitude du Saint-Esprit pour croître. Et c'est le côté spirituel. Tu ne peux pas croître spirituellement sans le Saint-Esprit. Paul avait déjà fêté la Pentecôte. Mais il pouvait se dire, ça ne sert à rien. J'ai déjà fêté la Pentecôte. Je parle peut-être en langue. Je prophétise, j'ai le Saint-Esprit. Je peux aller. Mais j'aimerais vous dire, il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, il y aura quelque chose encore de nouveau qui va s'ajouter. Église, chaque fois qu'il y a le Saint-Esprit qui descend encore sur toi, il amène avec lui quelque chose que tu n'as pas eu depuis longtemps. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, fais par tous les moyens, afin que tu sois fort spirituellement, afin que tu crois spirituellement. Fais par tous les moyens, chaque fois dans tes prières, demande à Dieu, Seigneur, que le Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin du revêtement du Saint-Esprit. Tu verras que chaque fois que tu vas répéter cela, un jour tu seras surpris d'une nouvelle chose éclater sur toi. La porte, elle est ouverte, mais je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Parce que j'attends quelque chose que je vais recevoir le jour de la Pentecôte. Une fois que tu as ce quelque chose, une fois que tu as ce que le Saint-Esprit va te donner, bien aimé, j'aimerais vous dire ceci, que le diable monte ou descende, il ne sera pas en mesure de détruire ton lendemain. Parce qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu a la capacité de commander même le futur tout en étant dans le présent. Alléluia. Mungu abariki sana. Mungu aposifa sana. Mungu aposifa sana. C'est pour cela que vous avez vu que non, Hérode n'a pas pu tuer le petit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait la manifestation aussi de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mungu abariki sana. Mungu abariki sana. Tutafuteni tukomea, tutafuteni tuongezeke, tutafuteni tunenepe, tutafuteni tuaméliorer. Même notre manière de servir, même notre manière de chanter, tuaméliorer banduku. Le fait d'améliorer. Unaku mtu yatiza kwa naimbisha mwenzake, me anapenda tu amwaribishie. Banduku améliorer kuimba kwako na wote jilituvaka un jour na wewe wanaanza kusaidia. Améliorer service yako. Utakuta mtu mwingine saa kanisa le shinyaje deon. Si tout est bien d'aller. Kama anapenda kulofu, analofu alwake shikia. Uko napusa macours na maoccasion ya kuaméliorer ta manière ta vie chrétienne, ta manière de servir, ta manière de comprendre. Ce n'est pas pour rien que nous venons chaque fois ici à l'église, bien-aimé. Il y a une dimension de croissance qui demande l'ainsi dit l'Éternel. Vous savez, quand te prophétisant, bien-aimé, on peut t'ajouter quelque chose, on peut t'aider à grandir. Il y a des gens qui se méconduisent, qui font n'importe quoi. Et quand tu viens dans la face de Dieu, devant la face de Dieu, on te prophétise sur ce que tu as déjà fait, tu as toujours fait là. On a risqué quoi abandonner, on a commis. Il y a une autre partie, bien aimé, qui demande des enseignements. Quand tu arrives à l'église, chaque fois, on te donne des enseignements. Ces enseignements-là vont t'aider à grandir, bien aimé. Vont t'aider à améliorer. Vont t'aider à aller en avant. Vont t'aider à développer ce que tu as toujours fait. N'est-ce pas? Beaucoup de fois ici, quand je prêche, vous venez me voir pour me dire, l'enseignement d'aujourd'hui, bien évidemment, m'a aidé, papa, à améliorer une autre façon de faire des choses, à voir d'une autre manière, la manière différente de la manière dont je voyais les choses, bien aimé. Si vous essayez de lire Éphésiens, vous allez comprendre que Paul est en train de faire voir à l'église d'Éphèse que quand Christ a été élevé, il a fait des dons à l'église.
Et il a fait des dons à l'église. Quel est ce don-là? Il a donné des ministères. Bible enseigne, aux uns, il a fait des apôtres, des pasteurs, des évangélistes. Là, on parle de 5 ministères. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour que nous puissions croître. Église. Église, tafuta kukomea. Hata milango yengine nafunguka, utakoma kujikomporte. Elevation tukunachunga inalomba maturité. Elevation tukunachunga inalomba croissance. Mais kama wao ya comprendre bandoko, utashinda maisha. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Le diable combat ton présent, ton futur par le présent. Yahweh, Yahweh, salam papa. Yahweh, salalo, egena yo salam. Nabeleli yo salam papa. Yahweh, salalo, lengena yo. Salalo, lengena yo. Yahweh, Yahweh, salam. Nalingi na mona bika mona yo. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh salam. Yahweh salam lengena yo. Yahweh salam. Yahweh salam. Yahweh salam lengena yo. Yahweh salam. Yahweh salam. Oh Zambelanga zako sala. Zambelanga zako sala. Zambelanga zako sala. Zambelanga zako sala. Piga kwata miko. Oh Zambelanga zako sala. Zambelanga zako sala. Yahweh, oh yangana yo ekosoka awate. Yangana yo ekosoka awate. Yahweh,
nakosalela Yesu kibesuka nanga nakumpona Yesu Hallelujah fanya nguvu uameliore, fanya nguvu uvimbane. Mungu abariki sana. Que ce soit sur le plan spirituel, banduku, fanya nguvu hata ku finance yako. Kona remarka kama vita moevi, niko napenda kukombani. Ile ma 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs bena kombanisha leo. Ni njoo ile ma 10 000 $, ile Mungu ashokwanjikia. Tout commence aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Ile mavito kunaona leo ni njoo ya kesho bakombanisha leo yako. Bena kombanisha ni kesho yako njoo la bapende. Mais kile nitakuomba fanya le tout. Combana pour qu'améliorer. Mungu abariki sana. À un certain moment, il faut aspirer aussi à la grandeur. Il faut aspirer aussi à faire des grandes choses, Bandou. C'est pour cela que vous nous voyez, nous sommes en train d'aspirer, nous, à la grandeur. Nous sommes en train de faire patrouille pour qu'on fasse des choses, vous savez, telles que nous sommes en train de faire ici, les directs et tout ça. Il y a des églises plus que nous, qui ont des choses plus que nous, mais qui n'aspirent pas à faire ça. Mais quand Dieu permet que l'on fasse, on ne devient pas meilleur. Mais c'est une manière, c'est une façon de préparer notre lendemain. Alléluia. Quand Dieu va nous donner, si c'est 3, 4 caméras, quand Dieu va nous donner une grande église, on n'aura pas à étudier. On a aussi beaucoup de fond d'avine tout beaucoup. Ni on a mon tout moi téléphone ni tout déjà qui manipuler tout un problème. Amen. Mungu abariki ça. Ashwe na pa kuingilia ni wapi pa kutokea ni wapi. Ona kama usho kukomea sana. Njoo bila kufundisha bien itakaya. Bakuja pana unaona hapa ni hivi. Alléluia. Amen. Améliore-toi ou j'améliorer mon domaine kwa cha. Kama mangara sonekana difficulté ya kusoma bien. Fangu hata rafiki mwambie unifundishe ko. Hata kama somo rudia, c'est pas un péché. Amen. Njoo tusikia saba frère bengina bakupenda kutumishi sana ba mankochi kochi sayota unamonja soshoza njoo naomba sema baada tusome Biblia njoo anabamba njoo sasa anabamba sasa njoo chunga nikusomea one vile aba frère wetu wanapenda kubivisha sana njoo anabamba cette Bible sasa. Nous allons lire Matthieu 2:1. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu. Quand on a souvent pas que tu n'as jamais choisi. Soma la Bible ça. Nous allons lire Matthieu 2:1. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu chapitre 1. Bien chapitre 1er. Ça sonne un peu bien. Tu améliores un peu. On va voir que ça. Alors vous qui faites la modération, vous qui chantez, à un certain moment, copiez quoi ta qui a mouingé, on a ça bien. Ou améliorer. Dieu lâche que ça fait en ce moment. Chapitre 2, le premier verset. Nous allons lire. Jésus étant né Bethléem, à Judée, au temps d'Hérode,
Voici mange ou rien. Non, voici mange ou rien. Arriverai à Jérusalem. Asa pakusema uishi. Pakusema uishi. Même na mahubiri ile pensée le mtu atashikia à partir de la lecture inampotea njani wa upende kwa améliorer asa bakicheka seno mune ni cheka. Alléluia. Arriverai Bethléem de Jérusalem. Mungu abariki ça. Tu peux faire plus que ça lorsque tu t'y mets. Alléluia. Ce qui est vrai que le français n'est pas facile, bien sûr. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Qui a été béni par le message. Merci beaucoup. Mungu abariki sana. Pour ceux-là qui ne savent pas notre page, jusque-là, on ne diffuse pas sur la page qui porte le nom de l'église, mais on partage sur cette page. Néanmoins, on diffuse